Bonjour et bienvenue à ce webinaire Gates sur le logiciel Design IQ. Je suis Roberto Mondelli, ingénieur d'application pour l'Italie et pour la France pour la division courant industriel. Ce webinaire est enregistré et si vous avez des questions, un temps sera réservé à la fin de la présentation. Le programme de formation pour cette demi-heure, 45 minutes consiste en 4 étapes. La première, on parlera de l'historique du dimensionnement des transmissions. Ensuite, on entrera dans le vif des logiciels de calcul, en sachant qu'il existe 3 pour les cours industriels. Design Flex Pro, Design IQ, sur lequel on penche aujourd'hui, Design Flex Mobile. Et on verra en particulier les fonctionnalités, où est-ce qu'on trouve ce logiciel, comment on le démarre, et comment on configure un nouvel utilisateur. On verra comment on navigue sur la page principale, quelques exemples de dimensionnement, on fera un résumé et après il y aura toute une partie dédiée à des questions et réponses. Le dimensionnement des transmissions, l'historique, dans le passé, mais même aujourd'hui, il y a encore des manuels en papier. En particulier, nous les avons pour les courroies synchrones en caoutchouc. Pour les courroies trapézoïdales et les courroies trapézoïdales striées, micro-V. Pour les courroies en polyuréthane polychain. Pour les courroies long length, c'est-à-dire au métrage chez nous. Et pour les courroies en polyuréthane thermoplastique, TPU. Les logiciels, on a dit, sont DesignFlex Pro, Design EQ, et existe une version web qui s'appelle DesignFlex Mobile. DesignFlex Pro IQ sont téléchargeables à partir de notre site web gates.com. Dernièrement aussi, on a rajouté DesignFlex Mobile, téléchargeable du même site. Donc, regardons plus en détail Design IQ. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un logiciel de dimensionnement qui a les fonctionnalités suivantes. Dimensionne les transmissions à multi-poulies. Donc, à différence du Design Flex Pro qui dimensionne les transmissions avec seulement 2 poulies, Design IQ permet d'avoir 2 ou plusieurs poulies. Il prend en charge différentes méthodes d'application de la tension. Donc, non seulement par déplacement du moteur ou de la machine, mais aussi par ajout d'un tendeur interne ou extérieur, troisième poulie si vous voulez. Le dimensionnement est basé sur des valeurs qui sont basées sur des tests de laboratoire interne Gates et aussi sur des algorithmes qui transforment les valeurs obtenues des tests en méthode de calcul de transmission. Il considère les courroies synchrones et trapézoïdales standard catalogue de Gates et aussi les poulies standards de l'industrie, mais il peut, à différence de Design Flex Pro, il peut également prendre en compte n'importe quelle longueur de courroie et n'importe quelle taille de poulie. Il prend aussi en compte les courroies synchrones à double denture, donc interne et externe, et aussi les courroies trapézoïdales à double trapèze. Des cycles de fonctionnement avec différentes vitesses et différentes charges peuvent être introduits, c'est-à-dire les fameux cycles de travail. Les produits sont sélectionnés à partir de menus déroulants, mais peuvent aussi être saisis si on souhaite mettre des longueurs ou des diamètres, si cela concerne les poulies, d'une valeur quelconque. D'autres caractéristiques, il y a la possibilité d'incorporer des tendeurs que nous avons au catalogue, soit-il statique ou à ressort. Et ensuite, la géométrie la plus complexe qu'on puisse faire peut être exportée, cette géométrie de la transmission, vers la CAO, dans un fichier 2D de type DXF. Il n'inclut pas, par contre, les courroies long length, les courroies au mètre, et des courroies polyuréthane, TPU. Comment on démarre avec Design IQ? Donc, quand on télécharge le logiciel et on le lance pour la première fois, il y a cette fenêtre d'inscription qui s'affiche, dans laquelle le nouvel utilisateur doit renseigner les informations de base
il faut s'assurer que les champs avec l'étoile, l'astérisque, sont renseignés. Donc, l'adresse email, le nom, prénom, société, numéro de téléphone. Toutes ces valeurs vont en fait apparaître dans l'entête de la feuille de calcul que on verra comment obtenir. Une fois installé, une fois renseigné toutes ces valeurs, hein, en particulier, n'oublie pas de mettre un product market Amérique du Nord ici par défaut, mais il faudra sélectionner Europe pour avoir affaire avec le catalogue européen qui diffère de façon importante par rapport à celui-là américain. Une fois que vous avez fait ça, hein, vous enregistrez et ensuite, quand vous le lancez, il y a cette page de démarrage qui s'affiche pour la première fois et vous permet de choisir le profil que vous avez ajouté, ici le mien, Roberto Monedi, et, mais aussi de le modifier si vous changez de numéro de téléphone, d'adresse, autre chose, et aussi d'en ajouter d'autres de profils. Comme ça, sur un seul ordinateur, vous pouvez, donner la place à plusieurs utilisateurs. Et donc, sur la feuille de calcul, il y aura leur nom. Donc, pour lancer le logiciel, il y aura une icône sur votre ordinateur. Donc, je le lance de cette manière. Je cherche s'il y a des mises à jour. Généralement, on fait 2, 3, 4 par an. Quand il y a des nouveaux produits, quand il y a des modifications éventuelles. Donc, il se lance. Et voilà la page initiale. Alors, il y a les menus déroulants en haut. Bon, pour l'instant, on n'a rien créé, mais sinon, ici, fichier, il y aura enregistrer, imprimer, sortir. Ensuite, il y a la vue. Hein. Il faut ajouter des menus ici. Hein, avec il y a la possibilité de mettre différents plugins, hein, comme des options. Ensuite, il y a ce menu déroulant qui s'appelle outils, dans lequel vous pouvez toujours à n'importe quel moment venir ici à modifier l'utilisateur. Hein, donc du coup, si je clique, vous tombez sur cette fenêtre dans laquelle on a discuté tout à l'heure. On pourra aussi, par exemple, ici, voir l'inscription qu'on a fait avec les informations d'inscription, hein, et aussi avec des caractéristiques du logiciel qui peuvent être demandées si jamais il y a un souci, un bug, voilà. Vous pouvez choisir la langue parmi les 7 langues disponibles, hein, dans ce cas français. Vous pouvez aussi travailler dans une langue et imprimer dans une autre, on verra tout à l'heure. Et ensuite, on peut, si jamais vous décidez d'ajouter des plugins, hein, on pourra faire la demande, on peut gérer la visualisation de ces plugins. Et ensuite, il y a un menu aide pour voir voilà, la licence du logiciel, s'il y a eu les mises à jour qu'ils ont eu dans le temps, Gates sur le web et d'autres renseignements classiques. Ok, ce qui nous intéresse, c'est quand on démarre, c'est cette page-là, le menu de design, comme on l'appelle, qui possède quatre lignes ici, nouvelle transmission. C'est celle-là qui permet de concevoir une nouvelle transmission à partir de zéro. Hein. Si jamais, par contre, on avait déjà une transmission qu'on avait enregistrée, ce fichier est permis d'ouvrir la transmission. Et ici, il y a des fichiers récents que le logiciel, par défaut, il enregistre. Donc, ça peut être utile de rappeler à partir de cela. Et si sortir, il ferme le logiciel. Donc, dans notre cas de figure, on va faire maintenant un exemple de calcul. Donc, pour un exemple de calcul, les données nécessaires sont les suivantes. Bon, tout d'abord, il faut connaître le type d'application. J'ai choisi pour cet exemple un mélangeur, par exemple. Un mélangeur. Ce mélangeur a la caractéristique d'avoir les deux poulies, donc la motrice, vous voyez ici à gauche que j'ai dessiné un croquis, et la réceptrice à droite, qui ont entre elles un anthrax, donc motrice réceptrice anthrax, fixe de 1000 mm. Après, le client nous dit aussi, nous-mêmes, si nous sommes constructeurs, que la poulie motrice a un diamètre de 280 mm, parce que déjà, avec la puissance et la vitesse que je connais, je sais que ce diamètre
sera celui-là qui me permettra d'avoir des charges radiales admissibles par mon moteur, par exemple, hein. Mais aussi en fonction du diamètre de l'arbre, s'il y a suffisamment d'espace pour l'accepter, mais aussi pour, je sais pas, si le client nous demande un facteur un rapport de réduction de 2,6, donc automatiquement la réceptrice sera 2,6 fois plus grande que la motrice, et du coup l'encombrement joue aussi un rôle, peut-être, je sais pas, on a des limites d'encombrement. En tout cas, dans cette configuration, on a ce rapport de réduction de 2,6, Anthrax 1000, et du fait que l'anthrax est fixe, pour pouvoir teindre la courroie, il faudra utiliser un système de tendeur extérieur. J'ai choisi ici un tendeur extérieur qui sera installé sur le dos de la courroie, hein, et en particulier sur le bras mou, hein, parce qu'en sachant que la motrice tourne en sens horaire, hein, le bras tendu sera celui-là du bas, le bras mou, celui-là du haut. Donc le tendeur avec un mouvement de pivot pourra être appliqué de préférence sur le bras mou. On sait aussi que c'est une machine qui fonctionne 16 heures par jour. Et le client nous dit qu'il y a un cycle de travail, hein. En particulier, il nous communique que 10% du temps, par exemple, le mélangeur absorbe 26 kW à 80 tours minute, hein, de la motrice, hein. 30% du temps, il absorbe 15 kW à 90 tours minute, toujours de la motrice. Et le restant, 60% du temps, il absorbe 10 kW à 120 tours minute de la motrice. Et que le sens de rotation, comme on vient de le dire, de la motrice est horaire. Donc ça, c'est les informations dont qu'on a besoin de connaître afin de faire un calcul bien détaillé, hein. Si jamais on n'a pas le cycle de travail, hein, on sait quelle est la puissance installée, on sait environ quelle est la puissance absorbée, autrement on met toute la puissance installée égale à absorbée, et à l'aide d'un facteur de service, on peut toujours faire le calcul. Mais si on arrive à voir un cycle de travail, c'est toujours mieux pour la sélection, ça sera une sélection plus fine. Donc avec ces données-là, le logiciel disponible, on lance une nouvelle transmission. Donc je clique ici, voilà. Et le logiciel me donne la main sur la famille de courroies. Famille de courroies synchrone. Ici vous avez North America et Europe. Donc j'ai toute la gamme disponible. Mais si vous avez sélectionné Europe, vous aurez uniquement Europe. Et aussi la gamme courroie trapézoïdale ou micro V disponible dans notre catalogue. Le client souhaite, on lui conseille d'utiliser une courroie synchrone, en particulier pour ce type d'application, une polychain carbon volt, et au vu de la puissance que je vois ici absorbée, et du diamètre de la poulie, et de la transmission et de l'application, je peux déjà commencer à penser à une polychain 14, pas de 14 mm, ça par expérience. Mais si vous ne savez pas, on peut déjà commencer par un des deux pas, 14 ou 8, et puis on verra, on fait une comparaison entre les deux, par exemple, deux solutions. En sachant que ce logiciel fonctionne avec un type de courroie à la fois, donc on peut choisir uniquement un des deux pas, pas les deux en même temps, à différence de l'autre logiciel Design Flexpo. Donc ici, par exemple, je choisis 14, le pas de 14 mm. Donc je clique OK. Voilà. Et le logiciel me donne la main. Automatiquement, il s'ouvre comme ça. Il présente une poulie, que moi je peux appeler la poulie motrice, par exemple, motrice, ici. Et la place dans un système de coordonnées, vous voyez ici. Par défaut, il avait placé à XY00. Je la remets, je l'ai bougé, je la remets, voilà. Et ça, c'est très pratique. Généralement, on met la motrice à 00 et tout le reste, on le met autour. Mais bon, vous pouvez changer, mais généralement, c'est très pratique de faire cela. Notre système, on a vu ici, il y a motrice, réceptrice,
En particulier, le diamètre de la polymotrice de 180 mm. Donc, ici, par défaut, il met 42 dents. Le diamètre 184. OK. Nous, c'est environ 280, on a dit, 280. Donc, on va choisir, je sais pas, 60 dents, c'est 260. 64, voilà, ici 282. Ça me paraît très bien. Cette poulie, 64 dents de notre catalogue, donc un poulie standard, le diamètre extérieur ici. Voilà, l'étape suivante, c'est de rajouter une poulie. Donc ici, vous avez une colonne d'outils. Le plus indique ajouter poulie, il suffit de cliquer et une poulie s'ajoute. On la place où on veut. Par exemple ici, donc il se place à des coordonnées n'importe lesquelles. Moi, je l'appelle réceptrice. X, on a dit, dans notre système, est égal à 1000. Dans notre axe, c'est 1000. Donc je saisis 1000. Elle s'est mise là. La coordonnée Y, par contre, je dois l'ajuster. On est sur le même axe. Donc je mets 0. Elle s'est mise comme ça. Ensuite, il me faut un rapport, on a dit, rapport de réduction de vitesse de 2,6. Donc, si je fais le 64 dents fois 2,6, je vois que par exemple, une poulie de 168 dents du catalogue, rien de spécial, convient parce que le rapport ici, ça devient 2,63. Très bien. J'aurais pu mettre aussi, si j'ai besoin de rapport précis, 167 ou autre. Mais je prends celle du catalogue, bien évidemment. Pour l'instant. Si j'ai pas besoin, je prends celle du catalogue. Avec cette loupe, je me mets au centre. Voilà. Et du coup, ma géométrie pour l'instant des deux poulies. Il me manque par contre, le tender. Alors, pour le tender, okay. Pour le tender, toujours nous ajoutons une poulie. Je clique ici. Et vous voyez ici, j'ai une poulie qui s'ajoute ici. Bon, ça, si je fais comme ça, elle va se mettre là où on trouve le mieux. Mais c'est externe. Je la mets là. C'est une poulie plate pour l'instant. Si c'est externe, c'est plate. Je peux décider de l'inverser. Par exemple, si jamais j'aurais voulu la mettre interne, donc il suffit de cliquer ici. Vous voyez. Voilà. Je la mets dans une position pour l'instant quelconque. Je sais que, par exemple, une poulie de... Je peux pas mettre trop petite, parce qu'à un moment donné, ça, avec des traits, ça, il me dit que c'est critique. Orange, c'est acceptable, et vert, c'est très bien. Donc moi, je la mets 190, je mets en sécurité comme ça, j'ajuste à nouveau, tac. Ça s'appelle un tender pour l'instant. Voilà. Alors, ce tender, pour l'instant, est dans une position quelconque, avec la longueur primitive de la courroie ici en haut, qui bouge en fonction de comment je bouge le tender. Et nous, savons qu'il s'agit d'un tender avec un système de rotation à pivot. Donc, du coup, le logiciel, avec des icônes ici à gauche, mais aussi avec un clic à droit, il me donne la main sur un tender linéaire, voyez, pour lequel je peux changer l'orientation de la course, ou tender avec pivot. Donc, je change le point de pivot et mon tender peut bouger entre ces deux limites, des limites que je peux bien évidemment changer. Pour l'instant, je le fais de façon aléatoire, mais je peux le faire de façon numérique. Si je clique droit, je mets Property Tender, j'accède à des valeurs. Par exemple, imaginons que mon tender aille une longueur du bras, ici, non pas de 221, mais de 220, mais de 220 mm, que le point de pivot, donc ici, ce point de pivot, donc le bras de 220 ici, le point de pivot, ici, il est à, ici par exemple 240, et celui-ci à 180, voilà. Je clique bien, tac, il s'est ajusté. Donc maintenant, le bras il est fixe de 120, il peut faire une rotation autour du point des coordonnées qu'on lui a données, ok.
Voilà. Alors, toujours la longueur de la courroie peut changer. Mais si je fais clic droit et je vais choisir la longueur de courroie, j'accède au catalogue. Et je vois par exemple, en rouge, c'est des valeurs qui ne sont pas admissibles parce que la courroie est trop courte, hein, n'aura pas s'installer. Mais la 3850 est blanche. Tac, je mets là. Elle est acceptable. Celle plus longue, ne veut pas. Elle me dit qu'elle serait trop longue. Le tendeur va interférer ici. Donc, la 3850, c'est très bien. Je fais bien. Et on a la courroie du catalogue, qu'elle possède 275 dents, pas de 14. Si jamais, pour une raison quelconque, la courroie, je veux voir qu'est-ce qui se passe avec une courroie de 260, je sais pas, 18 dents, je clique ici, je vais évaluer, tac, et il se met le tendeur dans la bonne position. Bon, évidemment, je prends celle du catalogue classique, et voilà ma géométrie. Cette géométrie que je peux, avec ici, fichier, exporter en DXF. Donc c'est très pratique, après vous pouvez la récupérer sous votre logiciel de CAO si vous travaillez avec un shell de CAO et vous pouvez l'exploiter. Mais on va dire notre logiciel, il est, il est optimisé pour les transmissions, donc il est très pratique pour choisir les diamètres des poulies, les longueurs de courroie comme vous avez pu le constater. Ok, une fois qu'on a fait ça, ah oui, je vous rappelle, alors ça c'est un tender, une fois qu'on a installé la courroie, on, on pousse le tender pour mettre la courroie avec la bonne tension de pose, on verra laquelle c'est plus long. Et une fois qu'on a fait ça, on serre la vis et le tender sera fixe. Pour les courroies synchrones de l'industrie, c'est ce qu'on fait tout le temps. Et si jamais, par exemple, vous êtes sur une courroie trapézoïdale, par exemple dans le monde agricole, et, euh, et ce tender, il est à ressort, alors vous pouvez cliquer toujours droit, aller dans les propriétés du tender, choisir tender à ressort. La dynamique change, la tension de pose aussi. Donc oui, avec le clic droit sur le tender, on peut faire beaucoup de choses. Du coup, nous avons la courroie standard catalogue, les poulies standard catalogue, le diamètre du tender admissible, et surtout, nous avons les coordonnées XY du tender ici, dans la position de tension finale de la courroie. Elle sera 425 X et 61 Y. Donc ça concerne la géométrie. Ici, après, il y a les touches classiques, on va ouvrir un dossier, enregistrer, on peut imprimer cette géométrie seulement. Ici, c'est counterclockwise et clockwise, anti-horaire et horaire. Alors, ça ne veut pas dire que le sens de la motrice, de rotation de la motrice est horaire ou anti-horaire, non. En fait, ici, c'est anti-horaire parce que il a placé la 1 ici, la 2 ici et la 3 ici. Donc, ça tourne, la numérotation, ça tourne en sens anti-horaire. Et je peux changer en horaire, tac. Vous voyez, ça devient horaire 1, 2 et 3. Et le tender sera inversé. Donc, ça peut être pratique si vous changez d'idée sur le sens de rotation du moteur, par exemple. Donc, on revient à notre géométrie finale, qui est, on va dire, terminée pour l'instant. Et une fois qu'on a fait ça, on doit passer à la partie dynamique. Il faut introduire les charges. Donc, on peut donc cliquer sur saisie des charges. Je regarde si j'ai oublié des choses ici. Oui, après, il y a des touches plus ou moins pour faire zoom. Ici, vous pouvez cliquer sur la molette de votre souris pour faire bouger et faire des zooms. Vous voyez, on peut faire mal de choses. Les coordonnées ne bougent pas. Ici, je fais les zooms adaptés. On va dire c'est un peu tout pour la géométrie. Ah, et si jamais, par exemple, à un moment donné, vous enregistrez cette étude, après un jour, vous revenez dessus, vous voulez changer le pas de la courroie pour une raison quelconque, ou sinon vous voulez changer le type de courroie, vous pouvez cliquer ici, choisir une autre section, et aller choisir autre chose, par exemple, je sais pas, une Power Grip GT4 au pas de 14, au pas de 8, tac, faire OK, et le logiciel il va trouver quelque chose qui s'adapte, et dans ce cas-là, il retrouve dans un catalogue
le même nombre de poulies, le même nombre de dents des poulies, etc. Vous faites appliquer et vous avez basculé dans l'autre type dans l'autre gamme, hein, dans la gamme Power Grip GT4 par exemple. Ici, comme de toute façon, j'ai pas enregistré, donc j'utilise encore un Polychain Carbon Volt 14 MGTV Volt. Donc voilà, on va faire saisie des charges maintenant. On doit mettre puissance et vitesse. En cliquant sur la deuxième page, parce qu'en gros il y a deux pages, en cliquant sur la deuxième page, vous avez accès à la zone de saisie des données dynamiques. Normalement, ici vous avez condition, hein, si vous ne connaissez pas le cycle, ici je vous rappelle qu'il y a un cycle de travail qui a été donné par le client. Mais si vous ne connaissez pas, vous connaissez juste la puissance du moteur, hein, et la vitesse, je ne sais pas, 50 kW à 1500 tours, il suffit de mettre 50 kW sur la réceptrice, hein, c'est la puissance absorbée, bon, elle est pratiquement égale à celle qui est délivrée par le moteur, hein, et le nombre de tours minutes, ici, 1500 tours minutes par exemple, et c'est tout. Mais dans notre cas de figure, hein, le client nous a donné un cycle avec trois conditions, 10%, 30% et 60% du temps. Donc ici, on peut dire ajouter une, et ajouter encore une, ça fait les trois conditions. Hein. On a dit 10% du temps, 30% du temps et 60% du temps. La totalité doit faire 100. La condition numéro 1, à laquelle on peut donner même un nom, hein. Donc voilà, je laisse comme ça 1, 2, 3. Ici, regardez ici, alors la motrice, vous avez le sens de rotation horaire, mais vous pouvez le changer anti-horaire. C'est pas le cas, c'est horaire parce qu'on a mis, on sait que c'est horaire, le tender, du coup, est bas haut là. Et le client nous donne un cycle, pour l'instant, les 2 et les 3 sont à 0. Hein. Donc ici, je vais changer, c'est pas ça que je voulais. C'était 26 kW à 90 tours minutes. Donc 26 kW ici. À 90 tours minutes. Donc ça tourne très lentement, il y a un réducteur derrière après le moteur électrique. Hein. Faire un sous-mélangeur lent. Ensuite, condition numéro 2, par exemple 15 kW, c'est pas par exemple, c'est les données du client, à 90 tours minutes. Et la numéro 3, c'était 10 kW à 120 tours minutes. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a mis les charges, et on lance le calcul. Tac. Le logiciel, alors, me donne toutes les valeurs, il me renseigne ici les valeurs. Hein. Il me dit donc la motrice sans rotation horaire 120 tours minutes avec 10 kW, hein, elle est la motrice. Facteur de service est égal à 1 parce que comme nous avons indiqué un cycle de travail, il n'y a plus besoin de facteur de service. Hein, on connaît bien les valeurs absorbées dans chaque phase de travail. Si par contre on avait eu seulement une puissance et une vitesse, hein, parce qu'on connaît juste le moteur, ça, on aurait pu mettre un facteur de service en fonction de l'application. Pour un mélangeur, par exemple, qui fonctionne 16 heures par jour, on sait que c'est environ 1,6 par exemple. Donc le nombre de dents, 64, 68, ici ce n'est pas disponible, c'est un tendeur plat. Le diamètre externe, la charge sur le palier, dans la condition 3, et aussi dans la condition 1, 2 et 3 ici. La charge sur les paliers, donc on sait que sur la numéro 1, il y aura les 24 814 newtons, sur la 2, les 23 000, et sur le tender, le bras mou, il y aura beaucoup moins, 3345 newtons. Qu'est-ce qu'on sait ensuite? La charge radiale sur le palier, la direction. Ici, ce n'est pas vraiment à 360 degrés, donc elle n'est pas du tout, enfin, elle n'est pas vraiment horizontale, elle est légèrement inclinée, hein, parce que c'est la résultante de ces deux brins, hein, le brin du haut, le brin du bas. Pareil pour la réceptrice, la direction, et pareil pour le tender, elle est presque verticale, 101 degrés. On va aussi connaître la tension du brin, hein, quelle est la force qui traverse la courroie en dynamique, ici nous sommes en dynamique. Le rapport de tension entre le brin mou et le brin tendu. Et le taux de fatigue, c'est juste pour donner une idée, quelle est la valeur, le brin le plus sollicité des trois. Alors ici, il a choisi par défaut
37, mais on voit que ce n'est pas suffisant. Parce que minimum, il veut 41 mm. Donc ici, je prends les largeurs standards, je mets 68, tac, et donc on est supérieur à 41, et j'ai une durée de vie qui est de l'ordre de vie du type industriel, 25 000 heures. Donc environ 2 ans, 2 ans et demi. Voilà. Ensuite, donc, vous avez vu, on a introduit les valeurs ici. On a choisi la largeur, calculer, on a choisi la largeur adaptée, et on va dire c'est fait. On est prêt pour faire pour imprimer la feuille de résultats. Bon, après, dans la feuille de résultats, ici, vous voyez, il y a 3 brins. Le premier qui va dans la motrice à réceptrice, le deuxième motrice tender, et le troisième tender réceptrice. Et je peux choisir lequel des brins, sur lequel des brins je veux l'information. Donc, ici, c'est le brin 1, motrice réceptrice. Ah, c'est celui-là qui m'intéresse parce que c'est le plus long et le plus facile à mesurer. Différentes méthodes de tension. Donc, force de flexion, on vous dit de combien il faut appuyer ici, de combien il doit fléchir la courroie afin que ce soit correctement tendu. Donc, c'est la méthode par déflexion. Ou on peut choisir la méthode de la fréquence avec un tensiomètre. Donc, on vous dit à quelle fréquence doit vibrer ce brin pour que la courroie soit correctement installée, tendue. Mais on peut vous donner aussi l'effort ou le couple sur ce tender, le couple donc autour de ce point de pivot, ou l'effort perpendiculaire à la courroie, appliqué sur ce tender afin que la courroie soit tendue. Généralement, la méthode préconisée, c'est celle de la fréquence. C'est la plus précise, c'est la plus rapide. Voilà. Donc, on fait calculer. Bon, ici, il vous donne des résumés des valeurs, mais on ne va pas trop s'en occuper parce qu'elles vont tous apparaître dans la feuille de calcul. Donc, si je fais imprimer, le logiciel ouvre cette fenêtre dans laquelle, personnellement, je choisis la société pour laquelle on est en train de travailler. Bon, ici, par exemple, je mets Gates. Et le type de transmission, le type d'application. Moi, je mets ici, par exemple, webinar mélangeur, on a dit. Mélangeur. Voilà. Je fais bien. Et ça va apparaître sur la tête de notre feuille de calcul. Ensuite, une fois que j'ai fait OK, il va s'ouvrir cette autre fenêtre qui me demande qu'est-ce que je veux imprimer. Alors, pour le tender, moi j'ai mis des valeurs bien précises, mais je ne connais pas la course exacte, donc je ne vais pas demander des détails sur ce tender. Ici, je peux mettre la langue, français ça me convient. Le résultat dynamique, par contre, je vous conseille de mettre détaillé, parce que vous avez tout le détail du cycle. Ensuite, ici, je peux mettre, par défaut, il ne me montre pas la largeur minimale de la courroie qui a été choisie, 41, mais bon, je peux mettre. Et il me dit d'afficher une durée de vie arrondie. Ou sinon, je peux choisir de ne pas afficher la durée de vie, en fonction de ce que je veux faire. Et le tensionnement, information sur le tensionnement. Alors, soit je choisis d'afficher la valeur pour le brin choisi. Donc, dans ce cas-là, c'est ce brin vert ici de 1 à 2. Essentiellement, c'est ce que me convient. Ou, et aussi, pour ce brin-là, me demande quelle tension. Bah, soit la tension, la méthode choisie, dans ce cas-là, c'est tension par fréquence, soit toutes les méthodes. Moi, je mets toutes les méthodes. Généralement, je mets toutes les méthodes pour tous les brins. Non, mais là, je sais que ces deux-là, c'est pas exploitable, donc je laisse pour ce brin toutes les méthodes. Une fois que je fais imprimer, il s'affiche une feuille. OK. Il s'affiche cette feuille. Et c'est la feuille de calcul pour laquelle, enfin, c'est un peu le but de notre calcul. Avoir cette feuille de calcul qui résume tout. En particulier, vous voyez, application webinaire mélangeur conçue par la société Gates. Les coordonnées, vous êtes inscrit, moi c'est mon profil ici. Ensuite, il reprend la géométrie. Il vous dit quelle courroie. Donc c'est une courroie pour les chaînes carbon volt 14 mm. De longueur primitive, celle-ci. Donc 275 dents. X 14, ça donne ce numéro-là.
d'une largeur 68 mm, et la largeur minimale calculée par le logiciel est 41. Donc, vous voyez, vous avez déjà une sécurité 68 divisé 41, environ 1.6, qui est convenable. Durée de vie, 25 000 heures. Le rappel de la géométrie, il vous dit x, y, les coordonnées de la motrice, on a dit 0, la réceptrice à 1000, hein. Le tender, c'est ce centre-là. Et les choses qu'on a dit tout à l'heure, hein, le nombre de dents, ici il y a le rapport 2,6 hein, qu'on cherchait. L'angle d'enroulement sur la poulie 1, 192,80 degrés, et le nombre de dents qui sont en prise. La longueur de l'arc, 1 mm, l'arc là 1 mm, le nombre de dents, toujours le même. Et la longueur du brin, celle-ci, 972,78 mm, qui correspond à environ 69 dents. Point de pivot, qui est ici de 140 et 180, c'est les coordonnées de ce point-là, under, et la longueur du bras, c'est 220 mm. Donc les données dynamiques sont présentées comme ça. Nous avons trois conditions. La première, la 1 sur 3, c'est 10% du temps. On sait que la poulie motrice tourne à 90 tours minute, donc une vitesse périphérique de 1,3 m/s. Sans rotation horaire, 26 kW. Tension du brin, qu'on peut trouver ici, 22 108 newtons. Un rapport de tension 8 à 1 entre le bras mou et le bras tendu. Et la charge sur le palier sera de 24 814 newtons. Taux de fatigue, c'était, comme on a vu tout à l'heure, l'ordre de grandeur. La même chose pour la condition 2. La même chose pour la condition 3. Ensuite, nous avons la zone d'information de tension. Information de tension. Les méthodes. Alors, je rétrécis un peu ici. Voilà. Vous avez trois méthodes. La force de flexion, avec un tensiomètre à ressort. On vous dit qu'il faut appliquer sur le bras, qu'on avait dit le plus long, 892 newtons. Donc, c'est énorme. C'est 90 kg il faut appliquer. Donc, on ne pourra pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette méthode n'est pas envisageable pour ce type de courroie quand même, qui transmet beaucoup de puissance. En tout cas, si vous avez moyen d'appliquer 90 kg environ, entre un minimum et un maximum, et voir fléchir la courroie de 15 mm, vous pourrez utiliser cette méthode. Et dans la courroie, il y aura cette tension-là. Ça sera traversé par cette tension. La méthode meilleure pour ce type de courroie, en particulier avec forte puissance, c'est celle de la fréquence. Il suffit d'avoir un tensiomètre en fréquence. Faire vibrer la courroie à l'aide de la main ou d'un maillet, vu que c'est plutôt rigide, bien entendu. La faire vibrer à environ entre un minimum de 80 et un maximum de 84,8 Hz. La courroie dans le temps, après quelques heures, jours et mois, elle va se détendre. Ça, c'est la valeur minimum admissible. Si jamais un jour vous démontez la machine après quelques mois, avant de la démonter, mesurez la tension et réinstallez à la tension que vous avez trouvée. Il y a aussi les informations. Si jamais vous voulez connaître l'effort, le couple du tender à donner, il faudra appliquer un couple autour du point de rotation d'environ 2560 ou 2790 Nm, afin que la courroie soit correctement tendue. Et pour finir, il y a des informations que je vous invite à lire sur la responsabilité. Voilà, donc avec cela, nous sommes arrivés à la fin. Et s'il y a des éventuelles questions, vous pouvez les poser via la boîte de discussion. Alors, une question est, pouvez-vous rappeler la date de disponibilité du logiciel au téléchargement? Alors, le logiciel est déjà, donc vous pouvez le télécharger, vous allez sur notre site gates.com,
Vous choisissez, normalement par défaut, il vous envoie sur le site américain, mais vous choisissez une autre région, hein. Euh, vous avez la France, vous choisissez la France, et dans l'onglet zone centre de connaissances, vous tapez logiciel, hein, vous cherchez logiciel, et vous avez la disponibilité de trois logiciels, hein, Design IQ, celui-ci, Design Flex Pro et Design Web Mobile. Alors, le logiciel Design Flex Pro, l'autre question, devient-il obsolète? Non, le logiciel Design Flex Pro, hum, c'est un logiciel très convivial, hein. La seule limitation, c'est d'avoir euh, pouvoir concevoir ou vérifier des transmissions avec seulement deux poulies, en sachant que cette configuration avec deux poulies, ça concerne la grande partie des transmissions. La prise en main de Design Flex Pro est beaucoup plus rapide par rapport à celle-ci, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de dessiner quoi que ce soit. Design Flex Pro est un peu plus limité, c'est vrai, parce qu'il utilise que le catalogue, mais encore une fois, la plupart du temps, on aura affaire avec les valeurs du catalogue. Donc, c'est-à-dire, si vous avez une transmission avec seulement deux poulies, hein, et, et une transmission classique, je vous invite plutôt à utiliser Design Flex Pro. Dans le cas où le cycle de travail devient complexe, où vous avez trois poulies par exemple, ou plusieurs, là ça devient nécessaire l'utilisation du Design IQ. Mais les deux, moi j'utilise personnellement les deux régulièrement en fonction de la. Ok, merci. Avec cela, donc nous sommes arrivés à la fin et voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en profite pour vous remercier d'avoir prêté attention à l'écoute de cette formation et je souhaite à toutes et à tous une bonne continuation de la journée. Merci.